À 3 mois de l'élection présidentielle ivoirienne prévue le 26 octobre 2025, la scène politique est sous pression. Plusieurs leaders de l'opposition dénoncent un processus électoral jugé partiel et non inclusif, pointant notamment la composition controversée de la commission électorale et l'absence de réformes essentielles. De son côté, le président Alassane Ouattara assure vouloir préserver la stabilité et la continuité des institutions, sans toutefois clarifier s'il sera candidat. Ce flou alimente les tensions. Dans un contexte régional marqué par des reculs démocratiques et des transitions militaires, la Côte d'Ivoire joue une partition délicate. La crainte d'une escalade politique et sociale se renforce, alors que le souvenir des violences électorales de 2010 et 2020 reste vif. À moins d'un sursaut de dialogue entre les principaux acteurs, le risque de crise préélectorale est bien réel. Le pays semble une nouvelle fois suspendu entre stabilité fragile et confrontation ouverte. La Côte d'Ivoire aborde chacune de ces élections dans un climat empreint de tension. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, laisse un petit like. Pour continuer à recevoir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne, car chaque jour, je publie une vidéo sur l'actualité en Afrique et à l'Occident. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une question pour toi. Cette vidéo ne constitue pas une prise de position, mais une analyse basée sur des faits disponibles au moment de sa publication. Depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui a causé plus de 3000 morts et profondément marqué le pays, la stabilité institutionnelle reste fragile. Cette crise, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, a laissé un traumatisme politique durable et a profondément polarisé l'opinion publique. Certes, le pays a connu une décennie de croissance économique soutenue, avec un taux moyen avoisinant les 7% entre 2012 et 2019, selon la Banque mondiale. Toutefois, cette dynamique n'a pas suffi à apaiser les tensions politiques structurelles. Les institutions démocratiques restent contestées, la justice perçue comme sélective, et la méfiance entre les camps politiques demeure vive. En 2020, la situation s'est à nouveau tendue. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et successeur désigné d'Alassane Ouattara, a bouleversé les équilibres internes du RHDP, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alassane Ouattara a alors décidé de briguer un 3e mandat présidentiel, en s'appuyant sur une lecture contestée de la nouvelle constitution de 2016, qui, selon ses partisans, remettait les compteurs à zéro. L'opposition a dénoncé une violation de l'esprit démocratique, ce qui a conduit à une série de manifestations sévèrement réprimées. Ces troubles ont entraîné au moins 85 morts et plus de 500 blessés, selon un rapport publié par Amnesty International en novembre 2020. Plusieurs leaders de l'opposition, dont Pascal Afine-Guessant, ont été arrêtés ou assignés à résidence. Depuis, la recomposition politique reste inachevée. Henri Konan Bédié, figure historique du PDCI, est décédé en août 2023, laissant un vide stratégique dans son parti. Laurent Gbagbo, revenu en 2021 après son acquittement par la CPI, a fondé un nouveau parti, le PPACI, mais reste marginalisé institutionnellement. Dans ce contexte, la compétition électorale de 2025 s'annonce d'autant plus délicate que les réformes structurelles attendues, notamment sur la commission électorale indépendante, CEI, et le code électoral, n'ont pas été mises en œuvre. Le passé conflictuel et les fractures non résolues continuent de peser lourdement sur le processus démocratique ivoirien. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les principales forces d'opposition ivoiriennes expriment de vives inquiétudes quant à l'équité et à la transparence du processus électoral. Des partis majeurs tels que le PPACI de Laurent Gbagbo, le PDCI-RDA, désormais dirigé par Tidjane Thiam, ainsi que plusieurs plateformes de la société civile, dénoncent ce qu'ils qualifient de processus électoral verrouillé. Au cœur des critiques, la Commission électorale indépendante, CEI. Sa composition actuelle est jugée déséquilibrée et trop favorable au pouvoir en place. Bien que son architecture ait été réformée après la crise de 2020, l'opposition estime que l'exécutif conserve un contrôle indirect sur ses décisions à travers les nominations. Le PPACI et le PDCI réclament une recomposition paritaire de la CEI avec une présence accrue de magistrats indépendants, de représentants de la société civile et des partis politiques d'opposition. Autre point de tension, l'exclusion de certains candidats potentiels. Plusieurs figures politiques estiment faire l'objet de poursuites judiciaires à visée politique. En particulier, des proches de Laurent Gbagbo font face à des condamnations ou des procédures qui pourraient les empêcher de se présenter. Cette instrumentalisation supposée de la justice alimente un sentiment de défiance envers les institutions républicaines. Par ailleurs, l'absence de réforme du code électoral est un sujet de crispation majeure.
L'introduction du parrainage citoyen, qui impose aux candidats de recueillir un certain nombre de signatures dans plusieurs régions du pays, est dénoncée comme un outil d'élimination sélective. L'opposition argue que ce dispositif favorise les partis au pouvoir, mieux structurés sur le territoire national, et marginalise les candidatures alternatives. En juin 2025, une déclaration conjointe de 6 partis d'opposition a exigé des garanties claires sur la transparence du scrutin. Faute de quoi, ils menacent de ne pas reconnaître les résultats ou d'appeler à une transition consensuelle en dehors du cadre électoral actuel. Le gouvernement a fermement rejeté cette possibilité, réaffirmant que seules les voies constitutionnelles peuvent être envisagées. Dans ce climat de méfiance, les appels au dialogue restent sans suite concrète. La situation reste donc volatile, avec un risque d'escalade si aucun compromis institutionnel n'est trouvé dans les semaines à venir. À la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011, Alassane Ouattara reste l'acteur central de la vie politique ivoirienne. À 3 mois du scrutin présidentiel de 2025, il n'a toujours pas annoncé sa candidature, laissant planer un flou stratégique. Officiellement, le chef de l'État affirme vouloir garantir la stabilité institutionnelle, sans confirmer s'il souhaite transmettre le pouvoir ou briguer un nouveau mandat. Ce silence alimente toutes les spéculations. Toutefois, plusieurs signaux politiques suggèrent une volonté du pouvoir en place de maîtriser étroitement le processus électoral. Les récentes nominations au sein de l'appareil d'État témoignent d'un resserrement du cercle présidentiel. Le plus emblématique est sans doute le rôle de Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président, devenu ministre d'État, ministre de la Défense. Figure discrète mais influente, il est désormais au cœur du dispositif sécuritaire, contrôlant les forces armées, la gendarmerie et une partie du renseignement. Sur le plan politique, le RHDP, le parti présidentiel, reste la formation la plus structurée du pays, avec une implantation sur l'ensemble du territoire national. Il dispose d'un important maillage local, d'un appareil de communication efficace et d'alliances solides avec certaines communautés rurales. Toutefois, cette domination est de plus en plus critiquée. L'opposition, mais aussi plusieurs observateurs indépendants, évoquent un verrouillage institutionnel, notamment à travers la mainmise sur les instances électorales, les médias publics et l'administration territoriale. Cette stratégie du pouvoir s'inscrit également dans un cadre régional et international plus large. La France, partenaire historique, suit de près les évolutions politiques à Abidjan, tout comme la CEDEAO et l'Union africaine. Ces organisations ont appelé à plusieurs reprises à un processus électoral transparent et apaisé. Néanmoins, leur influence reste limitée tant que les tensions internes ne dégénèrent pas en crise ouverte. Alassane Ouattara reste ainsi dans une position d'arbitre, réelle ou apparente. Il peut choisir de désigner un successeur, comme en 2020, ou maintenir le suspense jusqu'à la dernière minute pour mieux contrôler le calendrier et désorganiser ses adversaires. Dans tous les cas, sa stratégie semble orientée vers la préservation du statu quo institutionnel, en garantissant la continuité du régime, quel que soit le candidat final du RHDP.